Major! Merde! Officier! Oui, Major. On fait quoi dans la police? Vous avez vu la maison d'un pasteur? Merde! Alors qu'il se passe le temps à prêcher la pauvreté aux fidèles. Ils vont jusqu'à faire comprendre aux fidèles qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de cieux qu'à un charmeau de passer par le trou d'une aiguille. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, c'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo. Chef combo, chef combo, chef combo. Toujours au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Toujours vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Prête pour vous servir, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Lui le commissaire. Hey, bonjour Éléonore, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va. Et s'il te plaît, ma soeur, dis-moi, toi qui fais dans le service de l'hôtel, tu peux me dire pourquoi le pasteur a demandé qu'on se rencontre ce matin alors qu'on a celui de prière ce soir? Ah, j'ai été aussi informée comme toi. Et tu sais, quand le pasteur me dit « va », je vais seulement. Car la Bible déclare « heureux êtes-vous qui croyez sans avoir vu ». Et l'homme de Dieu est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous. Tu as raison. Dis-moi, toi qui es ancienne, après la prière du mois passé, Dieu m'a fait grâce. Waouh! J'ai été recrutée quelque part comme secrétaire. J'ai touché mon premier salaire et j'ai informé le pasteur. Il a demandé que j'apporte pour qu'il me dise comment repartir. Ouais, loué soit l'Éternel. Amen. Ma soeur, tu as très bien fait d'informer le pasteur. Moi-même, j'ai fait la même chose quand j'ai eu mon premier salaire. Et depuis ce temps, la moitié de mon salaire appartient à l'église. Et l'autre moitié me permet de m'occuper de mes petits problèmes. Et quand ça finit, le pasteur me conseille de déjeuner. Et tu vois la chambre où j'ai l'eau là, c'est le pasteur, la chambre en carabote là. C'est le pasteur qui m'a conseillé de prendre ça. Ça ne coûte que 5 000 francs. Ah bon? Oui, ma soeur, nous devons placer notre confiance totale en l'homme de Dieu. Être prêt à mourir pour lui, comme l'étaient les disciples pour Jésus. S'il te plaît, ma soeur, le temps passe. Allons-y, on doit être en retard. Ok, allons. Chérie, excuse-moi s'il te plaît. Je t'excuse. Attends, tu as encore fait quelle bêtise? Parce qu'à chaque fois que tu commences une conversation par « excuse-moi », c'est que tu veux m'annoncer une bêtise. Non chérie, loin de là. C'est juste une façon de prêter ton attention. Attends, si tu veux prêter mon attention, fais-le de la plus belle des manières. Hein? Tu dis « major » ou encore « chérie ». Puis-je avoir quelques minutes de ton temps? Et à moi de dire oui ou non. Ok. Mon cher mari. Puis-je avoir quelques minutes de votre temps? Oui, madame. Mais fais-en bon usage. Chérie, pardon, trouve-nous un peu d'argent. Comme c'est les vacances, je fais venir mes petits-neveux pour qu'ils se battent dans la vente des arachides pour préparer leur rentrée scolaire. Quel âge ont-ils, madame? Ils ont 10 et 12 ans. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Il y a un très grand problème. Je dis un très grand problème. Madame, si tu essayes, c'est moi personnellement qui va te coffrer pour laver ta ciboule là. Pourquoi? Qu'y a-t-il de mal de demander que les enfants se battent pendant les vacances? Avec les temps qui sont durs là, tout le monde doit se battre. Même les enfants. Ces enfants l'ont demandé à naître. Ils ont demandé à naître. Et ils ont le droit à l'éducation. Hein. Et en conséquence, les parents doivent se battre pour assurer leur éducation.
D'accord? Surtout que l'État vous accompagne avec la gratuité des écoles primaires, ainsi que les lycées qui ne coûtent presque rien. Ah, chez nous, Edemi. Montre-moi un établissement qui est gratuit ici d'ailleurs. Même les lycées, la pension coûte à partir de 50 000 francs. Ils vont nous donner les tasses comme quoi 7 000 francs à payer. L'assurance, c'est 6 000. Même l'APE commence à partir de 25 000 francs. Il y a quoi qui est gratuit ici d'ailleurs? Madame, je ne suis pas là pour faire le procès des établissements scolaires. D'accord? Les congés sont faits pour que ces enfants ressourcent leur mémoire après 9 mois d'études. Donc faites gaffe. Laissez les enfants se reposer. Ils fréquentent quels 9 mois? S'ils ne fréquentent pas 9 mois, ton problème est où? Mais, je vous ai dit, comme moi, je pars là. Je trouve un enfant avec la marchandise sur la tête. Je l'arrête, je l'enferme. Jusqu'à ce que ses parents viennent payer avant que je le libère. D'accord? Bonne journée, madame. Que les enfants fréquentent 9 mois. Quels 9 mois? Hier, qu'on disait que c'était la rentrée scolaire. Là, on dit déjà que les congés de Pâques, congés de Pâques étaient au mois d'avril. Nous sommes au mois de mai, c'est déjà les vacances. Ils ont fréquenté à quel moment? Qui fréquentent 9 mois. Je vois que tu ne comptes plus bien. Même 6 mois, ils ne fréquentent pas. Tu veux faire comment? Bonjour ma soeur. Bienvenue frère Koutia. Le pasteur il va mieux ce matin? Il va très mal. Il compte sur la grâce de Dieu pour retrouver sa guérison. Il insiste que nous le mettons dans nos prières. Madame, c'est ce que nous faisons tous les jours ma soeur. Mais il m'a demandé de rassembler les fidèles ce matin. Je sais, il me l'a dit. Il veut parler avec nous comme Jésus l'avait fait avec ses disciples avant de quitter le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ma soeur? Il va mourir? Je n'en sais rien. Il dit que même si c'est le cas, c'est la volonté de Dieu. Amen. S'il te plaît, Koutia, aide-moi à le mettre dehors. Mélène, c'est-moi une cage bien glacée, j'étanche ma soif avec avant de voir comment le pays se porte. Bonjour, chef Gombo. Tu es trop gentil. Parce que tu as vu un billet de 10 000. Comment ça? Si je passais la commande à crédit, ton bonjour là devait être les insultes. Bonjour, chef Gombo. Vraiment de Dieu. Chef Gombo, ensemble on se met bien. Ça veut dire quoi? Un fidèle consommateur de la Kadi comme toi ne connaît pas le nouveau slogan. Ensemble on se met bien. Moi je bois la bière, non le slogan. Kadi là te paye même combien? Parce que si on compte le nombre de Kadi que tu as dans ton van, c'est l'équivalent d'un dépôt. Mélène. Je suis tombé amoureux de cette bière depuis que j'ai vu les bonnes actions sociales. Quelle action? Rends-toi compte que, avec la pénurie d'eau que vivent les populations du Douala, je te jure, il s'est rempli l'eau, Madiba, dans les citernes pour aller ravitailler de quartier en quartier. Tu comprends? Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, tiens, ça c'est du bon. Si moi personnellement, Kaji ne me paye pas pour la publicité, mais qu'à chaque fois que je bois ma Kaji, mon agent CNSRS c'est pour mettre le carburant dans le camion citerne pour aller ravitailler les populations. C'est qu'indirectement, moi aussi, j'ai aidé cette population. Agent publicitaire bénévole. Je prends aussi une, alors ensemble on se met bien. Prends alors. N'est-ce pas, tu as vu 10 000? Mais mets dans ta tête que c'est l'argent de quelqu'un qui est venu pour faire sa CNI avec. Ses dossiers étaient incomplets, j'ai renvoyé qu'il aille refaire. Donc, si ça finit, il revient là. On va cotiser ensemble pour faire la CNI là. On va cotiser ensemble que la CNI c'est d'abord combien? N'est-ce pas la CNI c'est 2800?
Pas alors prendre les 2800 que tu peux faire. N'est-ce pas pour faire la CNI, c'est 2800. C'est toi qui fixes les prix. Va prendre une bière, tu bois, dis donc. Comment? Mais c'est pas pour faire la CNI, c'est 2800. Ça affiche comme ça là, 2800. Mais nous on fait ça à 10 000. Va dire. Tu comprends? N'importe quoi. Prends la bière, tu bois. Chef Combo. Chef Combo. Chef Combo. Chef Combo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais malade et condamné. Les fidèles sont venus prier pour moi. Le Seigneur a exaucé ma prière. Aujourd'hui, je suis bien guéri. Dieu est Bon, il m'a fait du bien. mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, voici que l'homme est au crépuscule de sa vie. Bientôt, j'irai vers mon Père. Mon pasteur, pasteur, Femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Quand Jésus a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais les construire. Beaucoup n'ont pas cru, jusqu'à ce qu'il soit mort et ressuscité d'entre les morts. Mais, pasteur, ça veut dire quoi? Même s'il faut mourir pour toi, je le ferai. Frère Koucha, ne craignez rien. Restez dans la prière. Je ne vous laisserai pas seul. 3 jours après ma mort, je ressusciterai et j'aurai une dernière conversation avec vous avant d'aller vers mon Père. Et là, je vous donnerai la conduite à tenir. Pasteur, si nous comprenons bien, cela veut dire que 3 jours après votre mort, vous sortirez du tombeau comme Jésus. Laissez mon corps ici, dans la chapelle, et priez beaucoup. Je ressusciterai d'entre les morts. Amen, oh, amen. Allez dans la paix du Christ et restez toujours fidèles à notre Église. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Hé, Éternel des armées, Papa, nous voulons voir ta gloire en ce moment. Père, nous voulons voir ta gloire agir en ce moment. Papa, agis dans la vie de ton serviteur couché là-dedans. Père, tu as dit dans ta parole, heureux vous qui croyez ça
sans avoir vu. Papa, nous croyons en toi et nous voulons voir ta gloire se manifester. Papa, voilà 3 jours ton serviteur est couché mort là-dedans. Papa, manifeste ta puissance. Ressuscite ton serviteur, ô éternel des armées. Papa, Lazare est mort. Le 4e jour, Lazare a ressuscité d'entre les morts. Père, ton fils est mort. Le 3e jour, il a ressuscité d'entre les morts. Papa, voilà ton serviteur. 3 jours déjà, papa, ressuscite ton serviteur. Agis, ô éternel des armées. Papa, montre-nous ta gloire, Père, dans sa vie, ô éternel des armées. Agis au nom puissant de Jésus. Papa, ta gloire, papa, ta gloire. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Depuis un bon bout de temps, le Kwatasila Numba, comme s'il y avait un conteneur de chiens morts. Ici, la Numba encore un peu plus. Papa, montre-nous ta gloire, ô éternel des armées. Agis dans la vie de ton serviteur. Ressuscite ton serviteur couché, ô éternel des armées. Papa, ton serviteur a eu foi en toi. Il est mort. Il savait que le 3e jour, il allait ressusciter. Père, agis, papa. Nous croyons en toi. Et on a cru en notre serviteur, ton serviteur que voilà couché là-dedans. Papa, agis. Papa, agis. J'ai tout le cœur, ma soeur. Tu as même le Numbasi qui nous bat depuis une semaine ici au Kwata. Oui, mon frère, c'est grave seulement. Quand il fait alors chaud, c'est encore plus grave. Parce que quand il voit là, je suis dans la cabla. Il y a les gens en train de prier avec le cage, Moi et Arsamsi sont en train de prier pour chasser les odeurs là où c'est pour Douao. Parce que si c'est pour chasser les odeurs là, moi je vais sauf comme m'allier à eux. Parce que trop c'est... Non, c'est de là que les odeurs sortent. Leur pasteur est mort depuis 3 jours. Il prie pour qu'il doit se lever. Parce qu'il les avait dit qu'après sa mort, il va ressusciter. Donc il préfère mettre le Kwata en danger. Hein? La seule personne que moi et nous qui l'a d'ailleurs ressuscité, c'est Jésus. La Jesus. Tu as. Si c'est ça qui veut bringa à mission quoi, moi je vais les servir mon conteneur de yokayo. Il n'a jamais servi ça à quelqu'un. Oui. Non. Rien que mon yokayo ne peut pas bien vous servir. Beta Joko Fala plutôt la gémie. Oui, ça c'est déjà mort d'homme. Oui. Papa, pour le 3e jour, nous voulons voir ta gloire. Papa, manifeste-toi. Papa, ressuscite ton serviteur. Manifeste-toi. Oh, papa, manifeste-toi. Ressuscite ton serviteur. Nous voulons voir ta gloire. Voilà, Mélène. L'autre jour, tu as bu ma bière, non? Moi, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Et souviens-toi, tu as dit qu'ensemble, on se met bien. Donc, donne-moi une kaji avant qu'on voit après. Chef Gombo, si tu n'as pas l'argent, pas seulement. Où tu viens m'aider à classer les casiers? Tu me conditionnes maintenant pour me donner une bière. Quand je suis arrivé avec mes 10 000 francs, toi, tu as bu sans problème. Ok. Major, que fais-tu au bar très tôt le matin alors qu'on t'attend pour les levées de couleurs? Hein? Repos. Salut les répés. Bonjour. Oui, c'est bien comme je vous ai nié. C'est grave au Kwata. On ne respire plus. Il y a un pasteur qui est là chez lui. Oui, ça fait 3 jours.
Au lieu que les paytas de Gote l'enterrer, ils sont en train de prier plutôt qu'il va ressusciter. Oui. Et ils nous battent déjà. Quoi? Mais chef, celui-ci a le ralenti dans sa gorge. Moi, je comprends pas ce qu'il dit. Hein. Major, dépêchons-nous, parce que ce qu'il dit là est très grave. Très grave même. Quoi? Ils sont armés ou... Major, on te parle d'un macabé qui intoxique le quartier. Allons-y vite. C'est manifester maintenant. Papa, manifeste ta puissance. Merde! Mon Dieu! Arrêtez-moi ce bacam là! Mais, Major. Merde, chef! J'ai une l'asthme, je suis allergique aux mauvaises odeurs. Major! Avancez-vous, c'est un ordre. Mais, qui protège qui? Avancez-vous! Je peux savoir réellement ce que vous manigancez là? Éloigne de tes enfants la persécution, mon Dieu. Amen. La femme! Qui est celui qui s'oppose en ce qu'on enterre ce corps? C'est le père. C'est Pasto. Hein? Chef, c'est la dernière volonté de mon mari. Ah bon? Donc si je comprends très bien, c'est votre mari qui a demandé que, après sa mort, vous intoxiquez le quartier avec son cadavre? C'est pas possible ça. Mais c'est possible, c'est ça qui pue là à l'intérieur, chef. Madame, je tiens à vous rappeler que l'article 274 de notre code pénal, à son alinéa 1, punit d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Celui qui profane toute ou partie d'un cadavre enseveli ou non. Compris? Claudie, nous ne sommes que des fidèles et respectons la volonté du pasteur. Je mens. Non, pardon. Hé, vous allez où là? Moi-même, je suis fidèle. Fidèle? Ok. Je vous donne 1h30 minutes pour inhumer ce corps. Sinon, je vous coffrerai sans aucune forme de procédure. Et allez le faire très loin dans un cimetière. Ne venez pas intoxiquer les forêts du quartier avec votre sale cadavre là. Comment ça? D'ailleurs, je vais appeler le 118, les sapeurs-pompiers pour s'occuper de ça. Major! Ni chef de direction, commissariat! Mais Major! Major! Merde! Officier! Oui, Major. On fait quoi dans la police? Vous avez vu la maison d'un pasteur? Merde! Alors qu'il se passe le temps à prêcher la pauvreté aux fidèles. Ils vont jusqu'à faire comprendre aux fidèles qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un charmeau de passer par le trou d'une aiguille. Major! Ce n'est pas sérieux, chef. Ça, c'est pas vrai, ça. Tu vois, les fidèles sont là, pauvres. Tu as vu la maison? Nous, on fait quoi dans la police? Major, vous n'avez pas votre travail? Garde à vous! En avant! Marche! S'il te plaît, Colette, tu peux me dire
pourquoi le pasteur nous a demandé qu'on se rencontre... Pardon, les mots ne sont pas bien. Ah, Et depuis ce temps, la moitié de mon salaire appartient à l'église. Et l'autre, oui, ma soeur, nous devons placer notre confiance totale à... Ma soeur. Après la moto. Aïe, aïe, aïe. Mélène, c'est moi un cajou bien glacé. Je bois, m'étancher ma soif avant de boire. Je vais le prendre. Kadila te paye même combien? Parce que si on compte le nombre de billets que tu as dans... Prends une. Mais, sache que les 10 000 francs que tu as vus là, c'est l'argent de quelqu'un qui est venu pour faire la... Sache que... Oui, mon frère. C'est grave seulement. Monsieur, attention. Le pasteur est mort depuis 3 jours. Ils sont en train de prier pour qu'il doit se relever. Parce qu'il... C'est de là que les odeurs sortent. Le pasteur est décédé depuis 3 jours. Ils sont en train de prier pour qu'il doit se lever. Parce qu'il les avait dit parce qu'il les avait dit à moi. Non, c'est de là que les odeurs sortent. Le pasteur est mort depuis 3 jours. Il prie pour qu'il doit se lever. Parce qu'il les avait dit qu'après sa mort, il va se ressusciter. Il va ressusciter. Voilà, Mélène. Donne-moi un billet aujourd'hui. Ah. Voilà, Mélène. L'autre jour, tu as bu ma bière. Si tu veux prêter mon attention, fais-le de la plus belle. Chérie, pardon, trouve-nous un peu d'argent. Ok. Comment? Surtout que l'État vous accompagne avec la gratuité de... Je ne suis pas là pour faire le procès des lycées et collèges, d'accord? Je reprends ça. Madame, je ne suis pas là pour faire le procès des établissements scolaires, d'accord? Mais écoutez-moi bien. Bloqué. Ok. Ok. Madame, je ne suis pas là pour faire le procès des établissements scolaires. Mais comprenez que ces enfants fréquentent 9 mois. Et les congés sont faits pour ressourcer leur mémoire. Les congés sont faits pour ressourcer leur mémoire avant de... Madame, je ne suis pas là pour faire le procès des établissements. Madame, je ne suis pas là pour... C'est la pression, c'est la pression. Ok. Madame. Attends, passe. Vas-y, là. La femme, qui est celui qui s'oppose à ce qu'on inhume ce corps. Inhume. Je tiens à vous rappeler que l'article 274 du Code pénal de notre pays. L'article 274 de notre Code pénal, à l'alinéa 1. Ok. Je vous donne 1h30 minutes pour inhumer ce corps. Sinon, je vous confierai sans aucune forme de procédure. C'est ça? C'est ça. Oui.